désormais chaque dimanche soir. Si vous vous demandez où trouver tous les buts de Ligue 1 sans exception, bien la réponse est simple. C'est dans le canal Football Club et nulle part ailleurs. C'est en clair, c'est en public, c'est en direct et c'est tous les dimanches à partir de 19h40 avec Gab. Bonjour Hervé. Bonjour Laure. Et Jordan. Bonjour Hervé. Bonjour Pierre. Habib. Eric. Olivier. Bonjour à tous. Et on va parler du match du jour qui va opposer la Jupe de Plougonvent à Cervelle-Lannion. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Gros match, je sens que je vais prendre mon pied. Ah, merci Pierre. Ouais, ta gueule. Allez, on rejoint Gab et Jordan en direct de Plougonvent pour le match du jour. Bon match les amis! Oui, en effet, gros match aujourd'hui, Hervé, ici à Plougonvent. Justement, la Jupe de Plougonvent va être opposée à l'AS Cervelle-Lannion dans un match vraiment important. On va peut-être rappeler les classements, Gabriel? Avant de parler des classements, peut-être on peut rappeler que ce match est importantissime. Oui, parce tout que à fait. la Jupe peut encore espérer la montée en division supérieure. Donc actuellement deuxième, la seconde place. Avec combien de points, vous me le rappelez? Ils sont avec 39 points au bout de 20 journées. Ce qui est assez exceptionnel. C'est Magnifique saison de la Jupe. Et son adversaire du jour, qui elle lutte pour son maintien. c'est mal barré. En cas de défaite, ils sont condamnés. En cas de défaite, c'est terminé pour eux. Situation compliquée pour eux en ce moment. Donc l'importance de ce match d'aujourd'hui, c'est un match capital pour les deux équipes. Tout à fait, match sous haute tension. Je pense que on va avoir droit à une bien belle opposition. Alors, on va rappeler juste un élément de précision, le résultat du match aller. Alors la Jupe s'était imposée sur le fil 3-2. Donc match serré, donc le classement des deux équipes ne représente pas vraiment la densité, la difficulté qu'ont eu les jupistes à s'imposer au cours du match aller. Exactement, Jordan. Bon, merci pour ces éléments statistiques. Tout de suite, place au match. Les joueurs de la Jupe à l'échauffement et on me dit que Jordan Audifret est avec le coach. Jordan, c'est à vous. Voilà les amis, je me trouve à ce moment même avec Bruno Prigent qui est l'entraîneur de l'équipe première. Donc avant de démarrer l'interview, je tiens à le remercier personnellement. Bruno, merci du fond du cœur, car voilà, c'est grâce à lui, grâce à sa validation, qu'on a pu être aujourd'hui en immersion avec la Jupe, avec l'équipe première, qui je le rappelle quand même, joue et toujours en course pour une montée. Donc montée en R2. Donc un match vraiment à enjeu. Je remercie également le président, Philippe Lecam, qui a validé également la tenue de ce reportage. Donc Bruno, dans quel état d'esprit es-tu? Est-ce que tes joueurs sont surmotivés? Ils sont surmotivés avec l'engouement qu'il y a autour de ce match, donc avec la présence des spectateurs, votre présence, la présence de la presse annoncée, voilà. Donc derrière, il y a déjà ce contexte-là. Ensuite, il y a effectivement la deuxième place à prendre et voir la montée. Même si, si le résultat ne sera pas définitif pour la montée aujourd'hui, mais en tout cas ça y participera. Donc oui, ils sont surmotivés et envie de bien faire et envie de montrer quelque chose aux spectateurs et pour l'objectif effectivement de monter. En plus, c'est le dernier match à domicile de notre équipe première. Donc en plus de notre reportage, il y a tous les sponsors. Donc c'est une journée aussi où on profite le club pour les remercier pour leur participation, car c'est eux qui font vivre également le club, qui permet au club de vivre aussi pérennement qu'aujourd'hui. Et donc journée exceptionnelle aujourd'hui. Les enjeux, dernière journée à domicile. Bruno, toi aussi je pense que tu es motivé pour casser la baraque aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. C'est une occasion quand même qui se présente très rarement de pouvoir monter. C'est toujours un très beau moment. Je l'ai eu dans ma carrière de joueur. C'est des moments quand même qui sont inoubliables et qui sont à vivre. Donc effectivement dans cet objectif-là, que ce soit pour le coach ou pour les joueurs, alors bien sûr les joueurs sont prime avant tout, mais pour un coach c'est aussi une belle satisfaction, c'est la satisfaction d'une année de travail, une bonne sensation d'année de travail accomplie. C'est clair. Le classement en est la preuve. On le rappelle, le classement pour les téléspectateurs. Actuellement, avant cette 21e journée et avant-dernière journée de Régional 3, la Jupe est deuxième du classement avec 39 points. Donc c'est quand même... Oui, et on fait partie donc des 4 meilleurs pour l'instant. Donc c'est pour ça que notre destin est entre nos mains. Il y a les 4 meilleurs deuxièmes qui peuvent monter, et ils vont monter en R2. Donc voilà, aujourd'hui on est dedans. Maintenant il nous reste 2 matchs à faire, 2 matchs à gagner. Auquel cas notre place ne changera pas et donc on sera dans le wagon de la montée. Allez,
Ben, je te remercie Bruno, je te laisse retourner à tes occupations et on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Bruno. Avec plaisir. Merci Jo. Merci Jordan. Et maintenant, place au match. Et voilà, c'est parti. Le match tant attendu de ce week-end. L'entrée des joueurs. Là, on aperçoit d'ailleurs le speaker du club, hein, qui est un personnage quand même. Un joyeux luron. Ah oui, on peut le dire, on peut le dire. Et on peut voir également sur la droite de l'écran le président du club, hein, Philippe Lecam. Il y a un superbe travail avec le club. Et on voit, voilà, c'est la personne, c'est Yves Abgral, qui emblématique bénévole du club, qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Ah, une bien belle image. Et les remplaçants, hein, également, on les oublie pas, souvent décisifs. C'est clair. Et le coup d'envoi qui va être donné, c'est parti. Et c'est parti. Et tout de suite les jupistes, voilà, qui font tourner la balle, ça revient derrière avec le capitaine Antonio Fret, qui revient avec son défenseur là, le jeune Ewen, hein, seulement 17 ans, on le rappelle. Précoce, hein. Ah ouais, la très génération bon joueur. Mbappé. Et voilà, on rentre dans le vif du sujet, là c'est la première occasion Ah ouais, du là match. c'est Eddie Le Bourdon qui combine très bien avec Mauro Keita. Il va se présenter devant le gardien. Oh, c'était bien négocié. Ça passe pas loin. Il va falloir les mettre au fond. Il va falloir être Ouais, tranchant. et là on voit un très contre. rapidement. Hein. On voit un contre. Ouh là là, attention, faut pas faire de faute ici. Ouais. Belle intervention des défenseurs. Ça va vite, ça va vite. Vite. Et la récupération d'Eddie Le Bourdon dans la surface. Il en dribble, il élimine encore. Oh, ça passe juste au-dessus. Début de Lemoigne. Ouh, alors là, on tombe sur le but. Ouais, le caméraman était aux toilettes apparemment. Ouais, et ça va très vite. voilà. Et on voit ça. Récupération de Le Bourdon. Il se pose pas de questions. Il frappe et ça fait mouche. Voilà. Il en faut pas 50 à celui-ci. Hein. C'est venu d'un mauvais dégagement du gardien, hein, on le rappelle. Allez, on voit tout le monde est content. Le euh, gardien de but revient féliciter ses joueurs, hein, juste dans le camp adverse. C'est ça. Attention, ils vont se créer une occasion là. Peut-être l'égalisation. Ouh là là, attention, c'est dangereux. Oh, j'aime pas ces ballons. Il est bien présent, hein, le jeune Ewen Gilasser qui coupe la trajectoire du ballon. Et là, on voit Jason Merry qui enchaîne les passements de jambes, qui donne à son compatriote Eddie Le Bourdon, qui élimine le gardien qui frappe. C'est dans le petit filet sortant. Quelle occasion d'Eddie Le Bourdon. C'est bien joué tout ça. Allez, ça repart et les jupistes toujours en possession du ballon avec Mauro Keita qui la donne et la frappe. Encore une fois, belle parade du gardien. Et voilà, c'est la mi-temps ici au complexe sportif de Kérivoas. On rappelle le score 1-0 pour la Jupe de Plougongan face à l'AS Cervelle-Lannion. Un match pour l'instant dominé pleinement par les jupistes qui ont une complète possession du ballon. Qu'est-ce que vous en pensez, Gab? Possession du ballon, oui, mais pour encore, il faudrait concrétiser, parce que 1-0, c'est pas suffisant à la mi-temps. Je pense que le match devrait être plié déjà. Donc il va falloir que les joueurs se reprennent. Peut-être que le discours du coach pourrait être bénéfique dans ce sens. D'ailleurs, immersion dans les vestiaires. Faites des efforts pour vous mettre dans les intervalles. Ça va être difficile jusqu'au bout, c'est clair, hein, physiquement il va falloir le temps, il fait un peu chaud et tout, ok. Mais ça va être difficile, mais faites les efforts, continuez à faire les efforts. Faites des efforts dans les intervalles pour proposer une solution. Des fois on reste et puis on réagit un temps trop retard. Allez les gars, 45 minutes pour tout donner. Dernier match de la saison à domicile les bonhommes. On doit être des battants, des chiens. Pour la Julie. Allez les gars, il y a plus qu'à travailler, on lâche pas. Et grosse affluence au stade, hein, on le voit aujourd'hui. Non, évidemment, je plaisante. Hein, le public a bien répondu présent, il profite juste du soleil. Ah, et on me dit que Jordan Audifray est au bord de la pelouse avec un joueur. Alors Kev, la physionomie de cette première mi-temps, nous comme on l'a vu dans les tribunes, c'est que vous avez plutôt la possession de la balle, beaucoup de situations dangereuses, mais vous avez 1-0, vous n'avez pas encore réussi à tuer le match. C'est ça, on s'est pas mis à l'abri, on fait bien tourner le ballon, mais il faut se mettre à l'abri en marquant un deuxième, sinon on n'est pas. Voilà, à la fin du match, ça peut pousser et ça peut finir un partout et nous gâcher cette fin de saison. Pas à l'abri, c'est ce que vous avez dit vraiment, là, vous allez continuer à faire du jeu, essayer de tuer le match. Un peu plus, on va essayer de mettre un petit coup en plus et marquer ce deuxième but qui va nous permettre de nous libérer et après enchaîner le troisième s'il faut. Merci mon fraté. Okay, allez, bon match. Bon après-midi. Attention Gabriel, les joueurs s'apprêtent à re-rentrer sur la pelouse pour le début de la seconde période. Ah, effectivement, je les vois sortir du vestiaire là. Allez, c'est parti, tout de suite place à la seconde acte. C'est parti. Et voilà, dès l'entame de la deuxième période, une faute à l'entrée de la surface, très dangereux coup franc. Ouais. Avec un spécialiste des coups francs. Hein.
Oh, c'est capté assez facilement par le portier. Spécialiste, pas aujourd'hui. Et la incursion. Ouais, c'est Gilles Datangui. Oh, c'est par derrière en plus. Il va y avoir un pénalty, il me semble. Oui, l'arbitre désigne le point de pénalty. Alors, qui va prendre ses responsabilités et tirer ce tir au but? Ça sera le capitaine. C'est Anthony Offret, courageux. Il y a de l'enjeu. Il va prendre ses responsabilités. Très bon tireur de pénalty, on le rappelle. Oh là là. Il a dû tenter une palenka, je pense. Oh là là, c'était mou. Hein. Je sais pas ce que c'était là. Allez, on revient dans le dur. Passe de Jason Merry pour le grand pont. Pour le Bourdon qui élimine le gardien, puis le défenseur qui la remet en retrait pour Léo Tanguy. Quel altruisme, un amour de technicité. Bravo, hein, Eddy Le Bourdon sur cette occasion où il fait parler sa technique vraiment. Et puis il aurait pu y aller tout seul, et non, il offre le but à Léo Tanguy. Voilà, c'est la preuve d'un collectif qui marche. Hein. Il y a vraiment une âme dans cette équipe et on voit encore une fois le gardien aller féliciter ses joueurs. 2-0. C'est ça. Le collectif est costaud. Coup franc de Kevin Bellec, c'est un énorme tireur de coup franc. Hein. On l'appelle le Roberto Carlos Jupiste. Et frappe. Premier poteau. Oh, ça c'est au fond. Et oui, et c'est Moro Keita récompensé de ses efforts qui va marquer ce but. Énorme recrue. Hein. Il est arrivé cette année, Moro Keita. Attendez, je crois que... Ah non, j'ai cru qu'on allait faire appel au VAR, mais non, c'est bon, le but est validé. Le but est validé, hein. On me dit également en régie, pas de souci, ça fait 3-0, le score est lourd et logique, j'ai envie de dire. Oui, on va pouvoir commencer à souffler peut-être du côté de la jupe, mais souffler ne veut pas dire se relâcher. Et Eddy Le Bourdon, encore une fois, il est intenable aujourd'hui, Eddy Le Bourdon qui va la mettre dans le trou. Profondeur. En profondeur, c'est frappé, la parade. Quelle intervention du gardien. C'était Gaëtan Troidec, aussi un jeune joueur du club. Attention, corner là, de l'autre côté, ça revient. Oh la tête et la parade! Ça suit pas, les deuxièmes ballons sont importants dans ce genre d'occasion. Dommage parce qu'il avait fait une super arrêt là, le portier. Ah ouais, c'est dur là pour lui. Voilà, les deuxièmes ballons, on n'a pas suivi, un peu attentif et ça fait 3-1. 3-1, hein, attention. Il va falloir rester vigilant, on n'est jamais à l'abri. Et voilà, c'est encore... Et du coup ils vont pousser. Hein. Oh joli, un beau râteau. Oh la parade du gardien. Ah, ça cafouille. Ça cafouille un peu, ouais, effectivement. Ça tricote. Ça tricote. Oh là 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 là. Oh le boucher. Mais quel attentat. Oh, il a de la chance de ne pas avoir pris un rouge. Ah bah, le minimum serait qu'il la sorte. Hein. Après une faute pareille. Attention. Oh, mais c'est sorti ça, ouais. C'est facile pour lui. Heureusement, c'est un excellent gardien. Ça aurait été dur pour lui de... Bravo. Et voilà, il permet de ne pas finir ce match sous la pression de l'adversaire. C'est pas encore fini, hein. Il faut attendre le coup de sifflet final. Et c'est fini, qui intervient immédiatement. Bravo les jupistes qui confortent leur deuxième place. Il reste à 2 points d'avance sur le troisième actuellement. Match capital, il va falloir gagner le dernier match à Ploubert. Hein. Ça sent peut-être bon la montée, enfin je croise les doigts pour eux en tout cas. En tout cas, quoi qu'il en soit, la saison a été plus que bonne pour les jupistes. C'est que du bonus pour eux. La communion avec le public là. Il y a eu du monde aujourd'hui. Public en feu. En folie, ouais. Avec le speaker a su mettre le feu. Et voilà, le match se termine sur la victoire de la Jupe. 3-1. Fin de match sous haute tension. Ah oui, avec ce tir au but là dans les dernières minutes, effectivement, bien sorti par le gardien Kevin Boulet. C'est vrai. Il rattrape bien son erreur car la faute était un petit peu grossière quand même. Ah, on peut le dire. Le carton jaune n'est pas immérité. Un tacle à la Dimeco. Attendez, on me dit dans l'oreillette que Jordan Audifré est en interview avec 2 joueurs de la Jupe tout de suite sur le bord du terrain. Il me semble que c'est Romain Le Bourris et Anthony Offret. On vous donne la parole, Jordan Audifré. Bon alors le match est terminé. Alors c'est avec un grand plaisir que Anto et Rome sont avec nous. Ben voilà, pour nous dire leur ressenti, cette victoire. Vous avez dominé le match de bout en bout. Vous êtes fait quelques frayeurs, vous avez eu du mal à tuer le match, mais au final les 3 points ils sont là. Match important avant la dernière journée de championnat. Qu'est-ce que vous retournez de ce match, Anto? Beaucoup de frustration. On va finir beaucoup plus vite, tuer beaucoup plus. On a un tir, on doit les marquer. Sinon dans l'ensemble, on a été solidaires. On s'est battu pour nos couleurs et nos valeurs, c'est ça qui compte maintenant. Bon, un petit mot, le public de folie aujourd'hui ou quoi? Ah ouais, ça fait plaisir de voir surtout tous les enfants qui étaient là, c'est eux la lumière, qui vont nous encourager et partager ces bons moments tous ensemble. Et après sur le match, on a fait je pense 70 grosses minutes. Et à 3-0, on s'est un peu relâché, déconcentré, parce qu'il y avait, je
laisse un petit peu de tension depuis ce matin, surtout sur les petits événements. Plus ça approche du but, plus les gens s'entendent. Mais bon, on a bien répondu présent, on a été solidaires, on doit gagner, je pense, 4-5-0, ce serait archi logique. Et après, bon, les gens arrière resteront un peu anecdotiques. Ça gâche un petit peu le truc, mais on va quand même être content et satisfait de la journée. Ouais, je pense avec une super ambiance, il faudra le remarquer, ça fait plaisir de voir ça et on fait du sport pour ça surtout. Vous l'avez remarqué, on va retenir le résultat, c'est vraiment le résultat qui est important. Prochain match, vous vous déplacez où du coup? Ploubert. À Ploubert, ils sont combien? Un match capital, là il va falloir vraiment y aller les gars. Je compte sur vous vraiment avec les dents longues et on va tout déchirer. Les gars, je vous remercie les gars. Merci. Merci. On peut les applaudir les enfants. Et voilà, merci beaucoup Jordan Audifray pour cette réaction des joueurs. Bel homme en plus ce Jordan. Réaction à chaud de ces deux joueurs-là, on le rappelle, capitaine Anthony Offret et Romain Le Bourris. Voilà, on va rendre l'antenne. J'espère que le spectacle vous a plu. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée, à dimanche prochain. Hervé, on vous rend l'antenne. À bientôt. Au revoir alors. Allez, on va laisser le mot de la fin. Pierre Ménez, qu'avez-vous pensé de la rencontre de ce soir? Oh, j'ai kiffé de ouf. Merci Pierre, merci. Ouais, c'est ça. Allez, on va clôturer l'émission avec Jordan Audifray en duplex avec le président de la Jupe, Philippe Lecam. Bon dimanche à tous. Bon, voilà, c'est avec ce sourire, parce que voilà, aujourd'hui on peut qu'avoir le sourire après une journée comme ça, une journée de fête, de joie, le dernier match à domicile de l'équipe première. Donc le résultat, voilà, déjà on va remercier, le mot de la fin, on va le donner au président. Et on va le remercier également, comme on a remercié l'entraîneur, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ce reportage aujourd'hui, mettre en avant aussi nos couleurs. Donc merci Président Philippe de ton accueil, de tout ce que tu nous as permis de faire aujourd'hui. Et que penses-tu de cette journée déjà, sans parler dans un premier temps du résultat, mais déjà voilà, de l'affluence, parce qu'il y a eu beaucoup de monde. Hein, et voilà, le résultat, le match, et surtout voilà, maintenant il y a de l'enjeu pour ce dernier match, il faut aller vraiment aller chercher quelque chose à Ploubert. Ouais, alors moi je vais pas dire qu'il y a de l'enjeu parce que je le prends avec plaisir en fait c'est du bonus tout ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on s'y attendait pas, c'était pas forcément l'objectif de début de saison la montée. Maintenant puisque ça arrive on va le prendre avec plaisir et puis te dire que une journée comme ça c'est extraordinaire, il y a plein de monde, il y a vous qui nous faites un joli reportage et je vous en remercie et je vous félicite pour la sauce, c'est bien, ça va promouvoir un petit peu la commune et tout ce qu'on fait au sein de la commune. Donc voilà, ça c'est une petite aparté, mais sinon au niveau de la Jupe, ouais, c'est des bons résultats pour cette année. Si avec les seniors garçons, ce serait un bémol, mais il y a aussi les jeunes, donc les 15 qui sont en finale samedi prochain, il ne faudra pas oublier d'aller les supporter en finale de la Coupe du District. Et il y a des cars qui sont affrétés, on le rappelle également pour cette occasion, il y a des bus, donc on peut vraiment prendre le car pour aller à Gouenou, soutenir nos U15 qui sont en finale de Coupe de District. Ouais. Et puis après, en résultat jeune, c'est pareil, il y a des bons résultats. Chez les filles, en 17, on est champion de groupe. En 15, on finit champion pour l'équipe 2, sur le podium pour l'équipe 1. Enfin voilà, il y a vraiment plein de bons résultats qui font que on est plutôt optimiste là. Et j'ai entendu que les filles s'étaient qualifiées pour les quarts de finale de Coupe de Bretagne également. En plus. C'est extraordinaire. Ouais. Alors combien de licenciés à peu près dans le club? Alors aujourd'hui, dans le club, il y a 330, 340 licenciés. 340 licenciés. Et en comptant les bénévoles, combien de monde ça fait graviter au... Alors après, avec les bénévoles, je te dirais pas, mais c'est énorme. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Alors te dire que c'est quand même un peu de travail. Et puis remercier tous les bénévoles qui travaillent pour le club parce que c'est pas négligeable et on a la chance ici à Ploumont-Vin d'avoir un vivier de bénévoles et moi je les en remercie parce que sans eux on ne serait rien quoi. Et puis ne pas oublier nos sponsors qui nous aident vraiment beaucoup et puis les spectateurs, vous, enfin tout le monde. Ouais, c'est génial. Mais voilà, c'est un boulot c'est pas un boulot que de moi président, c'est un boulot d'un ensemble. Là, moi je suis moteur, mais il n'y a pas que moi, il y a des gens derrière qui travaillent. Les gens sont prêts à nous suivre, donc c'est bien. C'est génial. Ouais. Dernière chose, il y a un gros événement qui va arriver à la fin du mois, il y a le tournoi de la Jupe. Ouais. Donc là aussi, malheureusement on ne pourra pas venir pour des raisons techniques, mais un gros tournoi, ça draine énormément de monde. Alors aujourd'hui, combien d'équipes vont arriver? Donc je le rappelle, c'est le 30 mai le tournoi de la Jupe, c'est le jeudi de l'Ascension. Ouais. Alors le nombre d'équipes, je n'ai même pas ça en tête. Je sais que ça fait plus de 1000 joueurs. 1000 enfants qui vont. C'est vraiment un des plus gros tournois du secteur. Hein, du jeudi de l'Ascension, donc le 30 mai là. Donc c'est la grosse fête du club. Il ne faut pas se le cacher, c'est vraiment une fête pour tout le monde. Et donc là c'est pareil, c'est un gros travail d'organisation, mais on est fiers de le faire et puis de présenter à tout le monde
qu'on est capable de mettre en œuvre un tournoi pareil, quoi. Donc ouais, c'est un gros truc, mais voilà. Ben, Il y a félicitations, matière, mais président. surtout avec des grosses échéances. Hein. Ah ouais. Le match de dimanche pour la première qui va être essentiel pour la suite. Et puis les filles qui sont en quart de finale, comme tu disais, les seniors filles en Coupe de Bretagne. Et voilà, bref, des belles échéances à Il venir. ne faut pas hésiter à venir, on peut se déplacer, on peut faire le déplacement, venir soutenir nos équipes qui sont toujours engagées dans divers matchs. Voilà. Alors il y a une tradition chez nous, à la fin de chaque reportage, c'est chaque reportage qui se termine comme ça. Je dis couper et tu dois dire à vous les studios. Voilà, c'est ça. Alors t'es prêt? Ouais. On regarde l'objectif. D'accord. Alors sur ce, donc merci encore une fois, bravo, j'ai passé un super moment. Je vous dis couper, à vous les studios. Fait bon vivre à la campagne, faisons la joie de vivre. À Plougonvin, la joie de vivre. À Plougonvin.